Il y avait de l'onction là-dedans. Salutations à toute la gang de Mistassini Dolbeau. Merci à tous qui êtes là aujourd'hui. Merci d'être là avec moi. Merci de me laisser entrer chez vous, dans votre vie aussi. Vous êtes une bénédiction. J'espère de l'être pour vous aujourd'hui. Et vraiment, vraiment, on sert un grand Dieu malgré tout ce qui se passe dans ce monde. Dieu est plus grand que tout ce qui se passe dans ce monde. Je veux en profiter pour saluer tous ceux qui sont là sur le chat. Guylaine, bon matin. Guylaine Bergeron, Isabelle Saint-Onge, bon matin. André Belland de Tunis, come on. C'est trop loin, ça. C'est bon, André. Sois béni à Tunis. Merci à Patrick de Messager de Vie. Bon matin. Isabelle, à nouveau. Oui, bonjour. Thérèse et Fernand, bon matin. Mon ami Gaston, Michel Bourque, Normand, Yvan, Mario, bon matin, notre trucker. Amen. Nicole, bon matin. Odette, Gérard, Pasteur Gérard, Amos, j'espère que tu vas bien, Pasteur Gérard. Amen. Joanne, bon matin. Lynn, Kathleen, bon matin. Joanne Lagrange, bon matin à toi. François, soyez bénis, les amis. Pauline, Denise, Jacques Bellemare, Pasteur Jacques Bellemare, come on. Amen. Francis, soyez bénis chacune d'entre vous. J'espère que vous allez ressortir tellement encouragés que même votre chien ne vous reconnaîtra pas. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, les amis, j'aimerais tout d'abord remercier tous ceux et celles qui êtes partenaires avec nous. Quand vous nous soutenez comme vous l'avez fait, comme vous le faites, eh bien, ça fait qu'on peut aller de l'avant. Parlant d'aller de l'avant, j'aimerais vous donner des nouvelles concernant les institutions carcérales qui sont en train de s'ouvrir. Tout semble s'ouvrir maintenant à cause des méandres de ce qui se passe au niveau de toute la sécurité des trucs. C'est pour les aumôniers, doivent préparer les choses à l'avance et ça s'enligne pour l'automne. Mais ce que j'ai eu à mon cœur, c'est de leur proposer que le mois de décembre, ça va être un Noël. On va aller chanter, mes musiciens et moi, et une équipe, on va aller chanter Noël, le concert Joie dans le monde que nous faisons d'année en année. Amen. Et on va aller faire une tournée dans les prisons dans tout le mois de décembre. Alors imaginez, on va aller visiter ces gens-là, ces hommes, ces femmes, dans des prisons pour femmes aussi. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes là où habituellement les portes sont vraiment fermées. Alors, c'est une grande victoire, puis je vous remercie de vos prières. Ce que vous semez va être mis pour ça quand vous le semez pour cela. Amen. Puis ça va nous préparer à aller faire la différence dans ces vies. J'aimerais vous dire qu'en passant, suite au fait que quand on est allé à Archambault il n'y a pas tellement longtemps, au mois d'avril, eh bien, le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire un mini-livre pour les détenus pour pouvoir que quand on va repartir, ils vont tous savoir quelque chose en main. Ça, je suis en train de leur écrire un petit livre pour les aider et ça va s'appeler « Il est encore temps ». Il est encore temps. Alors, le Seigneur me donne cette inspiration-là. On travaille avec ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs. On ne peut pas aller plus loin que ce qui est déposé en nous. Amen. Et je vous encourage à laisser le Seigneur mettre son bon dépôt et ce qu'il a déjà mis en vous, de pouvoir le relâcher. Et c'est de ça qu'on va parler un petit peu tout à l'heure. L'autre chose que j'aimerais vous demander de mettre sur votre frigidaire en prière. Je suis en train de travailler en studio pour un chant, un vieux chant que j'avais fait en 89 qui s'intitule « Il reviendra ». Un chant sur le retour du Seigneur. Je suis en train de le revisiter, de le refaire au complet, mais il va être fait avec un clip vidéo pour relâcher totalement sur les réseaux sociaux. Alors, avec un bon clip, on est en train de préparer ça. Donc, si vous avez à cœur de semer dans l'évangélisation, dans la proclamation, c'est un chant sur le retour. Si vous avez à cœur de semer, ça va s'en aller là aussi. Et on est en train de monter cela. Puis, ceux qui vont semer vont avoir quelque chose de spécial à comparer de juste l'avoir sur l'Internet. Il va y avoir quelque chose pour eux. Alors, sans plus tarder, les amis, j'aimerais qu'on puisse entrer en prière. Je vais élever Marc, mon ami Marc, justement Marc Tardif de Grave 06, qui a été affligé à cause justement de la pandémie qui est arrivée. Il y a eu le COVID longue et ça a dégénéré dans d'autres choses. On déclare la totale, la guérison. S'il y en a d'entre vous que vous avez eu le COVID ou quoi que ce soit, puis c'est encore, il y a des séquelles de cela. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité. Le sang de l'agneau règle toutes choses. C'est par son sang
que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Soyez guéris. On déclare ça pour Marc, mais on le déclare pour vous dans le nom de Jésus. Pour Jaël, on continue à prier pour un rein dans le nom de Jésus. Ali, j'espère que ça va bien, Ali. On déclare la santé sur toi. C'est une femme de courage, c'est une femme vraiment de témoignage. Le Seigneur t'ouvre des portes pour témoigner son nom. Que le Seigneur te bénisse, Ali. Sylvain, mon ami, qui avait eu le cancer, qui est en rémission. Yes! Je continue à prier pour toi. Marie-France, scoliose. Tiens-nous au courant de cela. On voudrait avoir des nouvelles, s'il vous plaît, de Marie-France. Comment tu vas? Madame Anne, la consolation. Vous avez besoin de consolation. Le Seigneur est venu pour consoler les cœurs. C'est par son Saint-Esprit que nous sommes consolés dans le but de consoler. Madame Guylaine, angoisse et anxiété. Est-ce que c'est ton cas que tu fais toi aussi de l'angoisse, de l'anxiété? Que ça paie, que les inquiétudes s'en aillent dans le nom de Jésus. On veut prier pour toi, Geneviève, aussi, concernant le cancer, la situation. Puis, tiens-nous au courant de ta santé. Et on te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais. On déclare la vie, la santé, la bénédiction sur chacune d'entre vous. Et bientôt, on va faire aussi un temps de prière. On s'enligne pour ça. Juste peut-être avant l'été, là, on va faire une journée, une soirée ou quelque chose spécial de prière. Amen. Alors, prenez votre Bible. On va prendre notre Bible et regardez-moi ça. Prenez votre Bible. J'ai refait faire ma Bible au complet. Nouveau truc en cuir. Comment elle est tellement belle. Amen. Si jamais il y en a qui avaient besoin de faire relier votre Bible, contactez-moi. Je vais vous donner un contact. Mais prenez votre Bible et déclarez avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir et la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Combien accepteraient de ne plus jamais être les mêmes, d'aller de gloire en gloire dans ce que Dieu a en réserve pour eux? C'est ce que la Bible nous dit, d'être continuellement transfiguré par le renouvellement de l'intelligence. J'en ai besoin, tu en as besoin, vous en avez besoin, nous en avons besoin. C'est ce que la parole nous dit de faire. Aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de vous parler, c'est par un rêve que je crois être prophétique, que j'ai fait dans la nuit du samedi, pas cette nuit-ci, l'autre nuit d'avant. Donc, ça vient que ce café céleste m'est parvenu. Et ce rêve-là, c'est passé comme ceci. J'étais de façon surprenante. C'est un sport que je regarde jamais, mais j'étais gardien de but d'une équipe de football, de soccer. Et dans un gros stade de foot, nous étions dans un match qui semblait très important. Il y avait une foule et une ampleur, une ambiance absolument de match, tu sais, de match crucial. Et un détail tellement étrange, c'est le match se passait après avoir passé à travers une grosse tempête. Et je voyais, dans l'esprit, je voyais les restes dans le fond du ciel. Le soleil avait percé à travers un mur de nuages bleu-gris très foncé. Et dans le stade, donc, il y a une grosse foule qui était présente et nous regardait jouer, regardait l'équipe jouer. Il y avait et la foule, son rôle était dans la participation de l'encouragement. C'était une foule énorme. C'était comme une mer rugissante lorsqu'elle criait. Et en tant que gardien de but, comme je vous dis, j'ai jamais joué au soccer, mais j'avais le ballon en main pour préparer et relancer un jeu. Un nouveau jeu. Quand on dit ça, c'est qu'on lance le ballon et les joueurs en avant s'en vont avec le ballon pour aller quoi? Compter le but. Amen. Tout a rapport à compter, à atteindre le but et compter le but, compter un point. Et je l'ai lancé à l'un de mes défenseurs qui était vers ma droite, au devant, et lui, bien, rien. Il a reçu le ballon, il n'a pas bougé, il regardait le ballon, il ne faisait rien avec. Et à cause de ça, bien, les adversaires s'en venaient pour prendre le ballon et venir compter dans notre but, voyez-vous? Et là, j'étais frustré
Puis je disais, mais prends le ballon, prends le ballon. Et la foule, alors la foule qui devait nous encourager s'est mise à grogner et dire, je sais pas si elle disait prends le ballon, mais ça criait, puis tu sentais pas que c'était de l'encouragement. Il y avait comme quelque chose qui était en ébullition et qui était pas très positif parce que il y avait comme une frustration. Et puis je me suis réveillé, puis j'ai entendu dans mon cœur donner le meilleur. Et je recevais dans mon cœur que le ballon que j'avais lancé au défenseur qui était là, ce défenseur-là ne donnait pas son meilleur dans la partie. Et je ne sais pas, vous avez déjà, de ce temps-ci, c'est dans les séries éliminatoires de hockey, et on voit un joueur qui est dans la game ou un joueur qui ne l'est pas. Des fois, il y a des coachs qui disent, lorsqu'ils ont perdu, on dirait pas que mes joueurs savaient qu'il y avait une partie éliminatoire ce soir. Et j'aimerais vous dire que nous sommes dans ce temps spirituellement de partie éliminatoire, de fin des temps. Et le sens du rêve, je demandais au Seigneur, quand je reçois quelque chose du Seigneur, je demande tout le temps au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, des fois, il y en a qui m'appelaient, qui me disaient, j'ai reçu un rêve, puis je disais, OK, je peux te le dire, mais habitue-toi à demander. Le Seigneur, s'il te donne un rêve, c'est qu'il te donne aussi, il peut te donner le sens. Je vous encourage à aller vers le sens, de dire, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur est fidèle. Il va te dire le sens pour toi. Et donc, le sens du rêve ici, j'étais le gardien de but d'une équipe de soccer. Donc, c'est un sport d'équipe. Et dans un gros stade de foot, nous étions dans un match qui semblait important. Et comme je vous dis, je crois qu'en ce moment, l'Église, le corps de Christ est dans un match des plus importants. Et le détail qui était étrange concernant après une grosse tempête, je recevais que cette grosse tempête était en fait la pandémie que nous venons de vivre dernièrement, qui est maintenant chose passée, et le soleil perce. Le Seigneur veut percer au travers de cette situation-là, et le Seigneur perce. Je veux déclarer que le Seigneur perce après cette pandémie d'une façon extraordinaire. Il y a des gens qui ont réfléchi, il y a des gens qui, en réfléchissant, cherchent une solution, cherche vraiment à trouver dans ce monde qui est en tumulte. Le Seigneur veut se révéler et c'est un temps comme jamais auparavant pour pouvoir compter le but, pour pouvoir prendre le ballon reçu et aller de l'avant. Et dans le stade, comme je vous disais, il y avait une grosse foule qui était présente et je recevais que cette foule était la nuée de témoins que le Seigneur met, il nous voit et le ciel nous appuie de son encouragement. Je ne sais pas si ça résonne dans votre cœur en ce moment. Si c'est votre cas, faites-moi un petit thumbs up. J'aime ça, les petits thumbs up. C'est comme dire Amen dans une prédication. Y a-tu de quoi de plus plate que de prêcher, puis c'est silencieux dans la gang? C'est un échange. Quand il y a une parole, tu dis Amen. Amen. Et là, en tant que gardien, j'avais le ballon en main, pas pour relancer le jeu, mais un jeu. Vous savez, on n'est jamais aussi important qu'on pense qu'on l'est. Et c'est le Seigneur qui est important. C'est le grand coach qui est important. Mais quand on fait quelque chose, on ne fait pas tout le jeu. On fait un jeu dans la partie. Et là, j'ai lancé à l'un de mes défenseurs vers ma droite. Et c'est intéressant le mot « la droite » parce que les chrétiens sont vus par ce monde comme étant de la droite. Et je voyais cette dimension à un défenseur vers ma droite. Et lui, il n'a rien fait. Et il n'a rien fait parce qu'il n'a pas bougé. Il n'a rien fait même pour prendre le ballon pendant que l'autre équipe adversaire s'en venait. Et savez-vous quoi? On peut critiquer de ce qui se passe dans le monde. On peut critiquer des vagues d'adversité qui sont, mais qu'est-ce que l'Église a fait avec le ballon dans les années passées? Et là, nous sommes passés cette pandémie et le Seigneur veut qu'on prenne ce ballon et qu'on aille compter et qu'on ne reste pas à rien faire une fois que la balle est dans notre camp. Amen. Et là, quand j'ai lancé le ballon, puis je disais, prends le ballon, j'étais frustré.
Et la foule d'encouragement s'est mise à grogner au lieu d'encourager. Et le Seigneur me disait, demande à mon peuple. Et je vous le dis à vous, et souvent, vous savez, les pasteurs prêchent à la chorale. Mais c'est dehors que le monde a besoin d'entendre, nous devons recevoir ce ballon et aller compter à l'extérieur et demande à mon peuple. Le Seigneur me dit, donnes-tu ton meilleur? Et c'est ma question aujourd'hui que j'ai pour toi. Si j'ai cette question dans mon cœur à te demander, est-ce que tu donnes ton meilleur? Peut-être tu vas dire, c'est quoi donner mon meilleur? Parce que des fois, on dit, je peux pas donner plus, je peux pas faire plus que je fais là. Puis on se sent tous comme ça, n'est-ce pas? Donner son meilleur. C'est quoi donner son meilleur? Eh bien, j'ai quelques exemples dans la parole. Il y en a plein dans la parole en passant. Vous irez voir dans Hébreux 11, on voit justement le chapitre, le musée de la foi. Et justement, dans le musée de la foi, il y a le premier qui est mentionné concernant de quelqu'un qui donnait son meilleur. C'est quoi donner son meilleur? Eh bien, je pensais à Abel. Abel et Caïn, que c'est intéressant, Abel, voyez-vous, dans Genèse, c'est drôle parce que il donnait des sacrifices. De la façon que c'est présenté, on dirait que c'est un concours de sacrifices. Et je sais que c'était pas ça. C'était leur façon de procéder. Mais on voit un Abel qui offre un agneau et son sacrifice est agréé. Et son frère Caïn, lui, donne des légumes et son sacrifice n'est pas agréé. Et on sait ce qui s'est passé. Caïn a tué son frère Abel parce que Abel avait eu le sourire de Dieu, tandis que l'autre ne l'a pas eu. Vous êtes déjà arrivé à penser pourquoi Abel a saisi, voyez-vous, je vais recommencer. Ce qui s'est passé pour Abel, pourquoi il a été agréé, c'est parce qu'il avait discerné et saisi la façon qui était devenue d'offrir à Dieu, d'avoir la faveur de Dieu. Voyez-vous, avant qu'Adam et Ève chutent, tout dans le jardin d'Éden, la communion avec Dieu se faisait en mangeant à table. Dieu avait dit, tu vois tous les arbres, tu vas manger de tous ces arbres. Et ce que je perçois dans ça, c'est qu'à chaque fois qu'Abel et Ève mangeaient des arbres, ils étaient en communion avec Dieu. D'ailleurs, regardez que la chute d'Adam et Ève s'est faite à partir de quoi? D'un arbre auquel ils ont mangé, un arbre défendu. Ils n'avaient pas le droit de manger à cet arbre-là, voyez-vous? Alors, tout se passait dans le fait, la communion était d'être à table avec Dieu dans le jardin d'Éden. Et lorsque Adam et Ève ont chuté, eh bien, la table leur a été enlevée. Et la communion ne se faisait plus de la même façon. Ce n'était plus avec les fruits. La communion avec Dieu exigeait maintenant du sang. Ils avaient été revêtus de peau d'animaux. Un animal était mort à leur place et ils étaient revêtus de peau d'animaux. Et la communion avec Dieu ne pouvait se faire maintenant que par le sang. Voyez-vous, c'est ça qui s'est passé. Mais voyez-vous, dans la dimension de Abel et Caïn, Abel est entré dans la dispensation, dans le temps que la communion se faisait par le sang. Tandis que Caïn, lui, dans son cas, il voulait continuer à faire ce qui se faisait avant la chute. Voyez-vous, c'était par les légumes. Il voulait y aller en fonction de la tradition d'avant. Et le Seigneur va agréer selon ce que tu reçois dans ton cœur, mais en fonction du temps. Tu dois discerner la façon de Dieu de faire. Et c'est important pour nous de comprendre que nous devons être en communion aujourd'hui à la façon que Dieu fait aujourd'hui, qui s'est fait par le sang de Christ. Amen. Donc, c'était comme ça pour Abel, de donner son meilleur, ça a été de donner selon le temps qu'il avait discerné quelle était la façon de semer. J'aimerais savoir, est-ce que tu as discerné quelle est la façon de semer dans ta vie, de la façon d'être agréé de Dieu? Est-ce que tu peux t'arrêter à penser à cela? Une autre façon qu'on voit comment donner le meilleur, eh bien, je pense à cette veuve
que Jésus est dans le temple et il est là où le tronc est pour les offrandes. Et Jésus voit des gens riches qui s'en vont puis qui pitchent bien de l'argent pour que le monde entende les guidling, puis pour entendre. Et cette pauvre veuve et sa petite pièce de monnaie. Et Jésus remarque cette veuve qui prend sa petite pièce de monnaie, une demi-cent peut-être, je ne sais pas comment ça valait, mais elle le donne. Et Jésus voit cette offrande, voit le meilleur dans ce qu'elle donne. Et parce que peut-être quand j'ai commencé à dire « Ah, donne ton meilleur », tu t'es dit « Bon, c'est ça, tu veux que je donne encore plus, tu veux qu'on donne encore plus. » Non, ça n'a pas rapport du tout à cette dimension-là. Ça a rapport avec est-ce qu'on voit cette veuve qui prend son petit peu qu'elle a, mais son petit peu qu'elle a, aux yeux des autres, ça paraît peut-être peu, ça paraît peut-être presque rien. J'imagine les gros riches qui étaient à côté, qui la regardaient donner, la méprisaient peut-être en la regardant, mais Jésus regardait et quand le cœur est en entier dans l'offrande, dans ce qui semble presque rien, c'est vu de Dieu. Souvent, je le dis en blague, mais à peine en blague, je suis convaincu que lorsque Jésus a vu cette femme, il l'a remarqué, eh bien, je suis convaincu que la fin de sa vie a été différente de ce qu'elle vivait. Dieu voit, Dieu l'a vu, Jésus l'a vu. J'ai hâte de la voir dans le ciel, elle. Il y a du monde que j'ai hâte de voir dans le ciel. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Moi, il y a des personnes que je me dis, tu sais, des fois sur la terre, tu dis, ah, j'aimerais prendre un café avec telle célébrité. Il y a des gens dans le ciel que j'ai hâte j'espère de pouvoir parler avec eux. Mais cette petite veuve-là, j'aimerais aller la voir. Amen. Je pense à cette femme qui répand son parfum. Puis c'est écrit qu'elle prend son parfum et essuie les pieds, elle verse son parfum sur Jésus. Jésus est inondé d'un parfum du nard pur, qui était sa dot techniquement. Et elle prend son futur et le relâche. Mais des fois, on fait des choses belles, mais il y a quand même des gens qui vont râler, qui vont chialer. Et là, c'est écrit que Judas, il dit, oh, on aurait pu prendre ça puis le donner aux pauvres. Puis, savez-vous quoi? Il y a des gens, des fois, on fait des choses puis les gens peuvent critiquer. Mais Jésus dit, non, vous ne comprenez pas. Elle a fait ça pour ma sépulture. Elle a fait ce qu'elle a pu. Laissez-la. Arrêtez de l'affliger. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et donner ton meilleur, c'est exactement faire ce que tu peux. Pas juste ce que tu veux un jour. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je me dois de m'encourager parce que je parlais avec un ami, Roger, cette semaine, je suis allé manger avec lui, puis il voyait mon tourment de jamais, on dirait, faire assez. On dirait que c'est jamais assez bon. J'ai tout le temps cette impression. Et il me disait, Luc, il faut que tu apprennes à te contenter de ce que tu fais avec ce que tu as. Amen. Et c'est exactement ça. Elle a fait ce qu'elle a pu. Ça m'a tellement fait du bien de me faire dire ça par mon ami Roger. Mais j'aimerais te dire, est-ce que tu fais ce que tu peux? Est-ce que tu fais ce que tu peux? Puis peu importe ce que les gens vont dire, vont déclarer, tu fais ce que tu peux. Cette femme a fait ce qu'elle a pu. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit, ça va être prêché par toutes les nations, ce que cette femme a fait. Et je le prêche en ce moment. Voyez-vous, je parle d'elle. Je suis en train d'entrer dans ce que Jésus a prophétisé à son sujet. J'aimerais te dire, est-ce que tu es prête, toi aussi, à faire ce que tu peux et de prendre peut-être ce qui est le plus précieux de toi pour le verser sur le Seigneur, de le donner sur l'œuvre de Dieu, de le verser en fonction d'élever puis de prophétiser ce que Christ se prépare à faire. Je pense au petit garçon. Donner son meilleur. Il y avait ces 5 pains, 2 poissons. Samuel, mon fils, parlait de lui. À un moment donné, c'était probablement un petit orphelin à qui on donnait une portion de nourriture, une ration. Et on lui demande à ce petit garçon, les enfants orphelins, on leur donnait 5 pains, 2 poissons. C'est ce que j'ai entendu. Samuel a prêché là-dessus. Mais j'aimerais vous dire une chose. On lui a demandé sa boîte à lunch. Et il l'a donné.
Et quand ça a fini, ça dit qu'il avait nourri 10-12 000 personnes, le Seigneur, à partir des 5 pains, 2 poissons. Amen. Mais la chose qui se passe, c'est qu'il y avait 7 corbeilles. Je ne sais pas s'ils lui en ont donné une au complet après. J'ai aucune idée. Mais une chose est certaine, c'est que ce que tu sèmes de ton meilleur, le Seigneur va le multiplier pour atteindre des milliers de personnes. Et celui qui donne le meilleur, c'est bien sûr et surtout Christ Jésus, le roi des rois, qui a donné sa vie pour toi, pour moi, à cause de toi, à cause de moi. Jésus qui est allé jusqu'à la croix. Il a donné tout le meilleur. Il a tout donné. Et j'aime, c'est Marjolaine qui dit, il a tout donné, il n'avait même pas compté Dieu. Il n'a pas été compté. Dieu nous voit. Amen. Mais le Seigneur, amen, a donné le tout de lui-même. Des fois, on est là, il y a des gens, j'entends des fois des chrétiens, des frères, des sœurs qui se plaignent. Puis tu dis, attends, est-ce que tu peux regarder ta vie en fonction, pas juste de ce que tu vis présentement, mais en fonction de l'éternité, que Jésus est allé jusqu'à la croix. N'oublie jamais cette dimension de Christ qui était crucifié entre deux malfaiteurs et qui est dans le centre, lui, entre ces deux, mis au rang des malfaiteurs, a fait que tu ne sois plus un malfaiteur. Tu ne sois plus, parce que devant Dieu, nous sommes tous coupables, mais le Seigneur est venu nous restaurer. Amen. Et j'aimerais t'encourager à dire comme un de ces deux malfaiteurs qui a dit, aujourd'hui, oublie-moi pas quand tu vas être dans le paradis. Puis le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Come on. J'aimerais t'encourager, amen, à te souvenir que Christ a donné le meilleur. Tu dis, ce que je fais, c'est pas parfait. Tu as raison, il n'y a personne qui a fait de quoi de parfait sur la terre, excepté Jésus. Il est le seul. Ça dit qu'à un moment donné, il y a un livre dans l'Apocalypse que qui est digne d'ouvrir, de briser le sceau du livre, puis il n'y a personne. Et l'apôtre Jean pleure. Mais ça dit, attends, le lion de Juda, Jésus, l'agneau de Dieu, qui a versé son sang, qui a donné le meilleur, est digne d'ouvrir le livre que personne ne peut ouvrir. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui de te tourner vers lui, parce que Jésus a donné le meilleur. Et qu'est-ce que tu fais quand tu viens à lui, que tu lui donnes, tu lui remets entre ses mains ce qui est imparfait devient tout à coup transfiguré entre ses mains. Amen. J'aimerais vous dire, est-ce que tu donnes le meilleur? Il me reste quelques instants. Savez-vous que tout le message de l'Évangile est propulsé par seulement 5% des chrétiens sur la terre? En ce moment, alors qu'on se parle, toute l'œuvre de Dieu qui est propulsée, qu'on entend, des gens qui parlent activement de leur foi aux gens qui les entourent, c'est seulement 5% de l'Église. Ça, c'est Tommy Zito qui a enseigné ça. Et j'aimerais vous dire, 5% des chrétiens qui parlent activement de Christ. Il y a 95% qui, à quelque part, reçoivent le ballon, font rien avec. J'aimerais t'encourager. Qu'est-ce que tu dirais? Pense à ça. Imaginez si seulement on montait à 50%, 10 fois plus. Imaginez d'envoyer de 10 fois plus, je vais même dire 100%. Imaginez si tous les chrétiens du jour au lendemain, c'est que nous, en tant que chrétiens, on se dit défenseur de l'Évangile. Eh bien, le gardien passait le ballon au défenseur. Intéressant comme vision. Eh bien, on passe le ballon au défenseur de l'Évangile. Imaginez s'il prenait le ballon et continuait le jeu amorcé. Et le gardien passe le ballon et à toutes les semaines, il y a des pasteurs qui passent le ballon. Les gens vont, reçoivent le ballon, le ramènent à la maison. Ça ne va pas plus loin que ça. Qu'est-ce que vous diriez? J'aimerais vous encourager, les amis. J'aimerais vous encourager à encourager votre pasteur, vos pasteurs, qui vous lancent le ballon toutes les semaines, qui se préparent pour pouvoir vous amener une nourriture, qui vous amène un ballon. Et en ce moment, je vous lance le ballon. Hein? Et qu'est-ce que vous diriez de prendre le ballon et de le relâcher? De pouvoir amener ce que le Seigneur a déposé dans votre cœur. La balle est dans ton camp en ce moment.
Et j'aimerais t'encourager à ne pas juste prendre l'Évangile pour toi puis dire « Ah, j'ai reçu une bonne parole ». La parole elle va être bonne, sais-tu quoi? Si tu continues à la relâcher. Et que lorsque le ruisseau de Dieu est toujours plein, tout ce que l'on sème est multiplié. Tout ce que nous semons, je vous encourage, les amis. J'appelle sur vous que le ballon soit relâché dans votre famille, que vos enfants, vos petits-enfants reviennent ou viennent à Christ. J'appelle le salut dans votre vie. J'appelle la bénédiction. J'espère que ça fait du sens avec vous. Toi, moi, vous, nous, donnons notre meilleur. Amen. Dans ta vie, pour l'avancement du royaume, dans tout ce que le Seigneur va mettre en ton cœur, dans tes mains de faire. Colossiens 3, 23, Paul disait ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors, il y a des choses qu'on fait qui sont vues des hommes. Il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas vues des hommes. Mais ce qui est important, c'est comme cette petite veuve qui donne sa petite pièce. Et Jésus l'a remarqué. Je prie que le Seigneur remarque ta vie. Remarque ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, sois béni. J'espère que ça vous a encouragé, les amis. Je aimerais vraiment vous remercier d'être dans ma vie, de me permettre de pouvoir vous partager, de vous lancer le ballon et gardez-le pas pour vous. Continuez le jeu. Allez compter à l'autre bout. Soyez bénis. Bonne semaine à tous. J'espère que ça vous a béni. Merci d'être là. Bye bye.